on est reparti pour une nouvelle vidéo. Avez-vous remarqué avant qu'on commence que l'intro, est-ce que vous avez vu qu'il y a des objets qui correspondent à chaque vidéo? Par exemple, la première vidéo, la dame d'en face, le chat qui traverse les fenêtres, fait partie donc de cette vidéo. Pour représenter la seconde, donc les tatouages de Vladimir, ce sont l'éclair et la machine à tatouer. Du coup, est-ce que vous allez remarquer quel objet j'ai mis dans l'intro pour cette vidéo? J'attends en commentaire. Ah, et pour les plus intelligents, j'imagine que vous l'êtes tous, toutes les illustrations que j'y ai mises font référence à toutes les futures vidéos qui vont arriver. On a encore de quoi faire, je vous le dis. Trêve de blabla, on est parti pour la nouvelle histoire. Monsieur Sainte-Croix, l'apothicaire de Château-Noir, est occupé dans son laboratoire où il prépare les poudres magistrales commandées par ses clients. Nous sommes dans une pharmacie ancienne et nous sommes en décembre 1929. Soudain, un énorme bruit alerte Monsieur Sainte-Croix. Ceci sonne le début d'un phénomène inexpliqué que l'on pourrait définir de poltergeist. Monsieur Sainte-Croix pense que c'est le poêle qui fait des siennes, et va saisir, en effet, le tuyau de tôle qui a roulé sur le sol et le remet en place. Puis, il retourne à ses affaires. Dans les 10 minutes qui suivent, un autre énorme bruit le fait sursauter. Le même morceau de tuyau du poêle est encore tombé par terre. Il se demande bien ce qui se passe, car ça fait 20 ans que ça n'a pas bougé. Donc pour la seconde fois, il replace le tuyau à sa place. 5 minutes plus tard, la même chose. Pourtant, il est solidement enclenché entre deux tuyaux. Du coup, Monsieur Sainte-Croix, qui commence à être un peu agacé, prend le tuyau et le pose sur un meuble à côté et se dit qu'il s'en occupera plus tard. Il reprend donc ses occupations de pharmacien. En tout cas, il essaie. Car une fois sur le meuble, le tuyau retombe encore au sol. Là, il est clairement énervé, il le remet sur le meuble décidé à ce qu'il ne bouge plus. Mais ça va pas se passer comme ça, non. Décidément, pour une raison mystérieuse, le tuyau ne veut pas tenir en place. Ni sur le poêle, à son endroit d'origine, ni sur le meuble pourtant parfaitement plat. Gertrude, la jeune bonne de Monsieur Sainte-Croix, arrive et demande à son patron à quelle heure il désire que le dîner soit servi. Il lui répond à 20h, comme d'habitude. Gertrude sort du laboratoire en claquant la porte, une habitude que Monsieur Sainte-Croix n'est jamais parvenu à lui faire abandonner. Il lui crie dessus, il lui dit que ça fait 100 fois qu'il lui dit la même chose, et ça commence sérieusement à le café. Sauf que ce soir, c'est le bouquet final. Gertrude n'y est pas allée main morte. Et toute une série de boîtes de pastilles se retrouvent par terre, à côté du tuyau, qui y est aussi. Quitte à tout faire, allons-y gaiement, joyeusement. Monsieur Sainte-Croix, de plus en plus énervé, interrompt ses dosages pour remettre tout en place. Les boîtes et le tuyau. Il n'est pas au bout de ses peines. Avant que ne sonne l'horloge pour le repas, les mêmes boîtes de médicaments vont encore sauter par terre. Et toujours, comme par hasard, je vous laisse deviner, en compagnie du tuyau. Les mêmes. Nous ne sommes pas à l'époque, je rappelle que nous sommes en 1929, où de gros camions font vibrer les maisons en passant sur les routes toutes proches. Monsieur Sainte-Croix n'envisage même pas qu'un léger séisme puisse faire ça, car ce n'est pas du tout le genre de la région. Alors il remet tout en place pour la dernière fois,
et ne veut pas y penser davantage. Puis, passent 2 jours. Nous sommes maintenant jeudi. Alors qu'il est dans son laboratoire, 2 bocaux à pharmacie, et pas n'importe lesquels, ce sont des bocaux anciens ornés de titres latins en lettres dorées, tombent sur le carrelage et se brisent. Gertrude, appelée à la rescousse, vient balayer les morceaux et en profite pour dire à son patron que cette fois, c'est pas à cause d'elle. On va pas toujours l'accuser quand même, bichette. Le lendemain, vendredi, ce sont 6 nouveaux bocaux qui se fracassent au sol. Heureusement, ils étaient vides. Mais quand même, c'est incompréhensible. Tout saute comme ça, pour une raison pour l'instant inexpliquée. Monsieur Sainte-Croix remet en place les bocaux qu'il reste sur l'étagère et jette de temps en temps un petit coup d'œil pour voir ce qui s'y passe. Quelle intelligence, il fait tellement bien! D'un coup, il se demande s'il n'est pas en train d'halluciner. Il voit clairement le plus gros des bocaux qui est tout au fond d'une sorte de niche qui s'est avancé jusqu'au bord du meuble. Il le voit s'avancer encore et encore, mais jusqu'à être en équilibre. Le pharmacien a tout juste le temps de le rattraper au vol avant qu'il ne tombe. Là, il comprend pas. Là, les connexions sont pas bien faites là-dedans. Ça veut plus. Court-circuit. 4 jours après, les bocaux semblent pris de folie. Ils se mettent à tomber à tout moment. Même un bocal qui pèse plus de 2 kilos et contenant entre autres des boules de camphre s'éclate au sol. Plus fort encore, sous les yeux de Monsieur Sainte-Croix et de Gertrude, un bocal tombe à terre, mais avant de se fracasser, il fait une sorte d'arc de cercle avant de toucher le sol, à plus d'1 mètre de l'endroit où il aurait dû tomber. Saute-mouton le bocal. À présent, ce sont différents récipients posés à même le sol qui deviennent complètement dingues. Ils sautent littéralement en l'air avant de retomber et se briser en 1000 morceaux. Gertrude, qui flippe clairement, multiplie les signes de croix et dit au pharmacien que là, ça en est trop, qu'elle ne veut plus travailler dans ce laboratoire. Elle lui recommande même d'aller voir un curé pour y jeter de l'eau bénite dans la pharmacie. Clairement, j'aurais tout fait aussi. Tout. Monsieur Sainte-Croix, malgré son nom, n'est absolument pas pour demander de l'aide auprès d'un curé. À partir de cette date, les bocaux, les fioles, les flacons de la pharmacie sont tout à fait autonomes. Mais Monsieur Sainte-Croix remarque néanmoins qu'ils ont l'air particulièrement intéressés par la présence de Gertrude. Dorénavant, ils ne font plus que tomber au sol. Ils tentent des sorties vers la boutique de l'apothicaire. Quand la porte qui donne sur le laboratoire est fermée, toute une foule de pots et de bocaux viennent se fracasser dessus. Monsieur Sainte-Croix remarque autre chose aussi. Le bocal de camphre qu'il avait mis sur une étagère se retrouve tout en haut de la bibliothèque. Même le mortier en marbre avec son pilon, qui pèse à l'époque plus de 20 kilos, ne sont plus dans la même position. Au village, bien sûr, ça commence à parler. Ça dit que c'est Gertrude qui a été envoûtée. Ils disent même que l'envoûteuse serait une autre jeune femme du village, une certaine Anne Bourgnon, âgée d'une 20aine d'années. On l'aurait trouvée en train de lire des livres magiques. Bien sûr, telle est la rumeur publique. Anne Bourgnon, qui est à présent pour le peuple une sorcière redoutable, voit sa vie empoisonnée. Elle décide même de porter plainte pour diffamation. Monsieur Sainte-Croix reçoit la visite des gendarmes. Et c'est avec stupeur qu'il constate les faits en direct, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Ils interrogent aussi Gertrude, qui confirme les dires de son patron.
Les flacons sauteurs ne se gênent même plus, même en présence de témoins comme les clients ou les parents de Monsieur Sainte-Croix, qui du coup peuvent apporter aussi leur témoignage. Certains d'entre eux ont dit aux gendarmes qu'ils étaient assis dans la salle à manger et qu'ils ont vu un litre de je ne sais quoi arriver à toute vitesse, et alors qu'il y avait un sac de 5 kilos de lactina sur son passage, qu'on veut le croire ou non, le sac s'est soulevé pour laisser passer le litre avant que celui-ci ne vienne s'écraser près d'eux. Puis, le sac est redescendu doucement, comme si une main invisible déposait délicatement au sol. Il y a de quoi devenir fou! Chaque jour, ce ne sont plus simplement les ustensiles de la pharmacie qui se lancent dans tous les sens, ce sont les meubles, particulièrement les chaises, qui sautent en l'air et qui vont même jusqu'au plafond. Les témoins précisent qu'ils ont vu de leurs yeux les portes des placards fermés au loquet s'ouvrir toutes seules. Une fois les placards ouverts, les fioles, les entonnoirs de verre, tout se sont envolés pour aller se fracasser contre le mur. Et toujours en direction de la jeune Gertrude, ou du moins en direction de la pièce où elle se trouvait au même moment. Les tiroirs du buffet de la salle à manger, remplis d'argenterie, sortent du meuble et se renversent au sol. Après les meubles, ce sont les vêtements qui se lancent de partout. Les chapeaux, les manteaux, tout. Et, encore une fois, quand la jeune Gertrude n'est pas loin. Alors, Monsieur Sainte-Croix décide de prendre une décision et d'éloigner son employé. Vu qu'elle vivait ici, il lui dit de partir chez sa propre mère pour voir si les choses se calment un peu. C'est une excellente idée, je trouve. Et effectivement, une fois la petite Gertrude chez Madame Sainte-Croix, la pharmacie retrouve son calme. Pendant ce temps, les gendarmes sont revenus interroger le pharmacien. Pour eux, il doit exister une explication logique et rationnelle. Ils pensent même à quelqu'un qui ferait une mauvaise blague, un truc du genre. Bien qu'ils sont pas très chauds après ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Le brigadier n'hésite pas à dire qu'ils se méfient car ils sont en plein pays de rebouteux, de sorciers et de jeteurs de sorts. Et c'est pas la première fois qu'on raconte des histoires d'objets qui se déplacent tout seuls. Il n'y a que le capitaine qui vient de Paris qui est sceptique. Typiquement français ça, ouais. 3 mois passent avec Gertrude à distance de la pharmacie, où plus rien ne se passe. Le pharmacien Sainte-Croix demande à Gertrude si elle veut reprendre du service à la pharmacie. Elle lui répond négatif. Elle lui dit que sa mère était contente d'avoir quelqu'un à ses services et qu'elle va finalement rester avec elle car elle a trop peur de toute façon de retourner dans son lieu de travail. Je comprends. Je crois que j'aurais fait pareil, je serais pas sereine. Non, pas trop. Monsieur Sainte-Croix va donc prendre une autre domestique. Finalement, plus aucune force démoniaque ne refait surface. Anne Bourgnon, soupçonnée de pratiques diaboliques, garde malheureusement sa réputation. Les gendarmes finissent par classer l'affaire, et il ne restait qu'à Monsieur Sainte-Croix de racheter. Bon, mais je vais être obligée de finir cette vidéo en mode vlog, si on peut dire. Incompréhension totale, toutes mes batteries se sont vidées. Certainement le hasard sur cette vidéo, je l'espère, mais toutes mes batteries se sont vidées. J'en ai 4, elles étaient à 50-70%, et elles se sont toutes vidées d'un coup, sur tous mes appareils. Je comprends pas ce qui se passe. Si t'as une explication, je suis tout à fait preneuse. Écris-le moi par commentaire. Et abonne-toi si tu trouves que cette vidéo est aussi étrange que folle. Allez, tchuss!